Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous attaquons le gambit du roi, qui consiste à jouer E4-5 et F4. Alors, c'est une ouverture très ancienne, elle était déjà pratiquée au XVIe siècle, et son objectif est un peu comme D4. Attaquer E5, et Noir peut réagir de différentes manières, accepter le gambit en prenant ce pion, ou bien protéger E5, ou encore offrir eux-mêmes un pion, nous verrons cela, qui est appelé un contre-gambit. Curieusement, contrairement à D4, le gambit du centre, ce gambit pourtant jamais trop conseillé quand on voit les généralités de ne pas dégager l'ouverture sur le roi blanc, qui est alors moins protégé. Mais curieusement, malgré une très longue pratique, ce gambit n'a jamais été réellement réfuté. Et de fait, si au cours du temps la théorie a évolué, les goûts ont évolué, notamment pour l'attitude des Noirs, qui est de protéger, accepter ou faire le contre-gambit, ça a évolué au cours du temps, mais ça reste totalement jouable des deux côtés. Et on le rencontre encore régulièrement. Donc si vous avez les Noirs et que vous jouez E4 et puis E5, attendez-vous régulièrement à rencontrer ce gambit, même s'il est devenu moins fréquent que par le passé. Et donc on va s'y attarder quelque peu. Alors, commençons par le gambit accepté. E prend F4. Dans le gambit accepté, les Noirs acceptent de laisser le centre aux Blancs, notamment après D4, où les Blancs vont dominer au centre. Et il ouvre aussi la colonne F, ce qui peut affaiblir F7. Mais en contrepartie, les Noirs obtiennent de bonnes choses aussi, parce que ça affaiblit aussi F2. C'est symétrique. Et de plus, ça affaiblit la diagonale F2, C6 et F2, H4. Et déjà, il y a une menace de dame H4 échec, qu'on a vu dans les miniatures. Donc, cette ouverture est loin d'être sans risque pour les Blancs. Il vaut mieux bien la maîtriser si on veut jouer le gambit du roi. Ça donne un jeu très tactique et des combats extrêmement tranchants. Les joueurs rejettent de toute évidence une approche plus stratégique pour une approche beaucoup plus tactique. Alors, voyons ce qu'on appelle le gambit du cavalier roi, qui est cavalier F3. Donc là, c'est certainement le meilleur, car il neutralise dame H4, qui est maintenant surveillée, et mobilise une pièce. Et en plus, il prépare D4, en protégeant la case D4. C'est donc certainement le meilleur coup. Alors, G5, c'est ce qu'on appelle la défense classique. Parce que plus ancienne. Ce coup protège F4 et menace G4 pour chasser le cavalier, suivi de dame H4 échec. Ce qui en soi est plutôt bon. Elle reste malgré tout un peu douteuse. Ça a évolué et cette défense classique a quasiment disparu des tournois. Nous verrons d'autres défenses par après. Alors, un bon coup, c'est H4. H4, qui justement tente d'éliminer ce défenseur, et les Blancs sont obligés de céder la défense de F4. Ils n'ont pas le choix. Parce que par exemple, sur F6, alors on a cavalier prend G5, avec échange avec le pion, sacrifice du cavalier, mais alors dame et tour sur une position complètement ouverte et avec une très forte attaque
des blancs. Donc F6 n'est pas du tout conseillé. De même, fou E7, pour défendre à nouveau ce pion, n'est pas bon. Parce qu'on a alors H prend G5, fou prend G5 et D4. Puis D6 pour éviter que les pions ne continuent à avancer et G3 avec un avantage blanc absolument considérable. Ils dominent le centre. Les noirs n'ont pas grand-chose. En mettant le fou, ils empêchent leurs dames aussi d'intervenir. Et les blancs ont un boulevard pour attaquer la position noire. Donc, on voit que ce gambit du fou offre des surprises. Il est bien meilleur que D4, ce qui est assez surprenant quand on y réfléchit. Donc, F4, acceptation du gambit. Cavalier F3 qui neutralise la menace. La défense classique, H4, et donc les noirs n'ont pas trop le choix, ils doivent céder la défense de F4 en jouant G4, pour chasser ce cavalier, éviter ces échanges, cette ouverture malheureuse du jeu en leur défaveur, et ce faisant, ils consacrent aussi la défense de F4 qui est maintenant plus protégée. Alors ici, un bon coup est cavalier E5. Ça s'appelle, curieusement, le gambit Kitsuritsky. Sans doute le nom du joueur qu'il a joué en premier, je ne sais pas, possible. C'est le meilleur tel que l'expérience l'a donné. L'autre coup, qui est cavalier G5, qui semble plutôt intéressant, est en fait appelé gambit Allgaier, mais après H6, le cavalier court littéralement à sa perte. Il n'a plus de case. Il ne sait plus aller nulle part. Donc ce coup est très mauvais. Donc le meilleur coup est encore cavalier E5. Les noirs peuvent alors jouer cavalier F6, qui est appelé une défense berlinoise, qui est certainement le meilleur. L'expérience a montré que ce coup était le meilleur. Ensuite, les blancs jouent enfin D4. Donc, ils occupent le centre. Ça y est. Et c'est le seul coup, d'ailleurs, qui peut donner l'attaque sur F4, en dégageant la diagonale du fou. Et la réponse avec cavalier A5 pour défendre E4 serait mauvaise. Parce qu'alors, serait mauvaise à cause de dame prend G4, qui n'est plus protégé non plus à cause de ce déplacement du cavalier. Donc, la protection du pion tombe, ce qui était prévu, et donc le mieux est alors de jouer simplement D6 pour chasser ce cavalier trop bien centralisé. Ici, le sacrifice cavalier prend F7, qui est un coup assez classique, échoue totalement. Je ne vais pas approfondir, mais le fait est que tout est barré, et que le cavalier tout seul, en se sacrifiant, ne peut pas faire grand-chose. Donc cavalier D3 revient à une position plutôt centralisée, plutôt bonne, avec une attaque de F4. Donc ici, cavalier prend E4, correct. Fou prend F4, ça y est, le pion est tombé. Dame E5, ce sont des coups tout à fait classiques
Hein, c'est un bon exemple de continuation. Dame E2, Fou G7, C3 pour renforcer le centre, Fou F5, bonne position pour le fou, cavalier en D2, attaque le cavalier trop bien centralisé, développe la pièce, donc cavalier prend D2, et ici le bon coup, dame prend E7, roi prend E7, et roi prend D2. Notons que les deux ont abandonné le roc, forcément surtout les blancs, après le mouvement de tous ces pions. Et dans cette position, les blancs sont nettement mieux placés. Ils sont bien développés, ils occupent beaucoup de terrain, ils ont beaucoup de liberté. Et le roi noir est plutôt mal placé. C'est une des raisons qui font que la défense classique G5 a été abandonnée. On verra dans la prochaine vidéo et les suivantes, on verra d'autres défenses que cette défense classique. Je vous remercie.